Salut les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve sans aucune introduction en fait en particulière. Ça arrive. Le manga que je vais vous présenter aujourd'hui est un petit peu spécial. Franchement, moi il m'a retourné l'estomac. Il y a de tout, hein. Il y a de la tuerie, il y a du pouvoir, il y a de la vengeance, il y a de la trahison, bref. Tout y est pour vous faire connaître un mélange sanglant. Générique. Ok, donc petite question. Alors, rafraîchissant. Et cette œuvre n'est autre que Les 7 Ninjas des Fous, un seinen d'action fantastique écrit par Takayuki Yamaguchi. Il est édité en France par Meian depuis juillet 2019, je pense, et compte actuellement 3 tomes en France contre 7 au Japon, et il est encore en cours. À côté de ça, on n'a pas encore d'animé. Voilà, ça c'était pour la partie purement caractéristique. Passons au résumé maintenant. Alors pour l'occasion, on va essayer un petit truc, on va mettre une ambiance, hein, des petites bandes noires en haut. Voilà, on tamise un peu l'image, bon allez, on va tenter un truc. Alors pour l'histoire, je vous préviens, ça se passe en plusieurs temps au début, vous allez comprendre. Ah, et accrochez-vous, il y aura beaucoup de noms, il y aura beaucoup de trucs. Je vais essayer de les écrire au fur et à mesure, hein. L'histoire se déroule durant le Japon du XVIIe siècle. À ce moment-là, un mec va venir et ça fout la merde. Ieyasu Tokugawa, wow, c'est un nom dur. Ieyasu Tokugawa va prendre le pouvoir de force sur le clan Toyotomi, qui à ce moment-là est dirigé par le dernier fils Hideyori. Et tout ça se passera durant la bataille du château d'Osaka. Ouais, non, finalement, c'est pas si dur que ça. Bref, pour vraiment montrer que c'est un mec balèze, pour vraiment foutre sa merde jusqu'au bout, il va tuer tous ceux qui ont un rapport avec le clan Toyotomi, c'est-à-dire femmes, enfants, nourrissons, servants, alliés, chiens, chats, poissons, insectes, bref. Et pour ce faire, pour faciliter un peu la tâche, il va filer à ses alliés ou ses petits hommes de main un certain Saul, le Saul de Bakufu qui leur confère tous les pouvoirs, même les plus cheatés, pour du coup mener leur traque à bien. L'histoire, du moins le début de l'histoire, va se concentrer en 2 mini-récits de 3 chapitres qui vont du coup raconter l'histoire des fameux 7 ninjas des fous. Comment sont nés les 7 ninjas des fous. Voilà, c'est un peu là pour le coup je vous spoil un petit peu, mais voilà, c'est comment ils sont morts pour revenir sous la forme d'Honshin, des démons nés pour la vengeance. Ok, c'est tout pour le résumé, maintenant passons à la critique et les avis. Pour le coup, c'est vrai que l'auteur était connu pour ses dessins, je l'ai du coup appris après, bien évidemment, mais pour l'occasion, je trouve qu'il manipule l'histoire avec une très grande, avec un très grand talent. Le petit hic, parce que c'est quand même une chose qui m'a bien peut-être pas ralenti, mais un petit peu mis des obstacles durant la lecture, c'est la manière dont il balance les différents noms. C'est super compliqué de tout suivre, sachant qu'en plus il introduit des noms en plein milieu pour qu'on puisse comprendre les rapports avec les uns et les autres. Bref, ça a plus ou moins tendance à nous perdre, surtout avec des cases qui sont bien chargées. Et pour l'occasion, j'avoue que je kiffe particulièrement, surtout parce que c'est que toutes les histoires qui ont lieu, enfin du moins dans les grandes lignes, se sont réellement passées. Bien évidemment, les Honshin n'ont pas existé, je vous arrête tout de suite, hein. Voilà, ils n'ont pas existé. Mais il faut admettre que la manipulation de l'histoire a sa propre sauce. Franchement, non, chapeau. C'est propre, j'adore, c'est carré, c'est nickel. Faut dire, c'est sombre comme ja. Ah, concernant les personnages, eux, ils ont un caractère bien forgé, les uns comme les autres. Ils sont tous aussi barjots, voilà. Je trouve que pour l'occasion, vu qu'on est dans un climat assez pesant, ça se ressent particulièrement grâce aux personnages, que ce soit les gentils, les méchants, les victimes, toute leur cruauté, leur misère, leur peine, leur souffrance, ou même leur ça c'est énormément marqué, et je trouve que pour bien marquer la pression et l'atmosphère qu'il y a actuellement, c'est ce qu'il y a de mieux. On pourrait pas mieux faire parce que les méchants sont clairement des méchants, il n'y a pas d'ambiguïté, on va pas essayer de les comprendre. C'est un peu comme Thanos et tout. Non, ils sont méchants, ils sont méchants. Et pour finir, c'est peut-être ma partie favorite, j'ai tort du coup présenté à la fin, c'est le dessin. Le dessin qui, pour moi, m'a vraiment époustouflé. Alors je l'admets, au début, j'étais pas hyper fan. Peut-être parce que je suis pas énormément habitué. C'est un peu comme avec Origin ou Dr. Stone où le dessin n'était pas forcément dire classique, mais pour l'occasion, l'auteur, le dessinateur du coup, a une patte incroyable. Surtout par rapport aux détails qu'il apporte qui sont marqués et très poussés. Voilà, c'est des détails qui montrent vraiment beaucoup de choses. Et moi, avec le recul, j'ai trouvé ça hyper plaisant. Sachant qu'en plus, je précise, il n'y a quasiment, si ce n'est aucune censure. Ce mec est un grand barjot, il vous balance tout. C'est juste dingue. Et pour l'occasion, je pense que j'ai vu qu'un petit extrait. J'avoue que pour le coup, sa dernière œuvre, je n'ai pas le nom en tête, je le mettrai peut-être à côté. Mais j'ai vu le synopsis. Pareil, ça se passe encore au XVIIe siècle, mais je trouve que
J'ai l'impression que c'est une époque qu'il aime bien. Je dis ça comme ça, hein, au cas où. Et pour conclure, je dirais que les 7 Ninjas des Fous est une œuvre d'une puissance incroyable. Je le redis quand même, hein, il est sombre. Voilà, c'est un peu ce que je recherchais, je pense, ces derniers temps. Et je pense qu'avec celui-ci, je suis bien servi. Alors franchement, les scènes baston, elles sont dynamiques, ça frappe, ça cogne, ça gicle de partout. Et ça vous tient, et franchement, ça tient grave en haleine. Voilà, ça tient en haleine, même pour les combats les plus courts, on a tendance à bien se retenir. Waouh, j'ai des frissons. Et pour le coup, j'avoue que les sujets de conspiration, d'affaires cachées et tout, moi, c'est un de mes sujets favoris. Donc je pense que le moment où ils vont vraiment retourner le pouvoir et foutre la merde, là, je serais content, là, je serais bien, là, je pense, ouais. Et comme je l'ai dit, le manga commence par introduire chacun de ces ninjas, chacun de ces démons. Voilà, 3 chapitres chacun. Donc je pense que d'ici le 4e tome, là, on passera réellement aux choses sérieuses. On pourra, voilà, là, on pourra vraiment se plonger dans quelque chose. Voilà, c'était pour cette première des 3 critiques promis sur les mangas édités par Meian. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura vraiment donné envie de vous lancer. Surtout, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à mettre, abonnez-vous, surtout, c'est important, et la petite cloche. Et n'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous a plu, ce que vous en pensez. Si vous l'avez déjà lu, surtout, vous faire votre retour, si vous l'avez peut-être pas autant aimé que moi, vous avez peut-être des petites résistances, voilà. N'hésitez pas, voilà, parlez dans les commentaires, parlez sur mon Instagram, sinon, voilà, il est toujours disponible. Je pose ça là. Voilà. Enfin bref, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle critique. C'était Seiko-san et je vous salue.